Tu veux savoir comment devenir un homme alpha, comment devenir un homme plus attirant et séduisant avec les femmes? Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour devenir un homme alpha. Déjà, pour ce faire, tu dois sortir de ta zone de confort, aller vers l'inconfort pour devenir une meilleure version de toi-même. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est 4 astuces pour devenir une meilleure version de toi-même. Allez, c'est parti. Première astuce, tu dois savoir qui sont tes véritables amis. Travaille d'abord ton cercle social, les personnes qui t'entourent, ton entourage. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on devient semblable à ses amis. On recherche nos similarités, on recherche des personnes qui nous ressemblent, qui ont un passé commun, un passé semblable, des études similaires, des points de vue similaires. C'est pour ça que tu dois dresser une liste d'amis que tu souhaites avoir, si tu ne l'as pas déjà, en prenant en compte leur personnalité, leur façon de penser, leurs opinions. Tu dois toujours avoir dans ton cercle social des amis positifs, des amis bienveillants qui te poussent vers le haut, plutôt qu'à l'inverse des amis toxiques qui, eux, vont refuser que tu changes, vont refuser que tu ailles vers ton propre bonheur, vers ton meilleur changement personnel pour devenir une meilleure version de toi-même. Ces gens-là sont des gens toxiques dont tu dois te débarrasser le plus vite possible. Tu dois t'éloigner de ces personnes-là le plus loin possible. Parce que ces gens-là, si tu restes en contact avec ces personnes toxiques, tu ne pourras pas avancer dans ton développement personnel. Au contraire, elles vont t'empêcher d'avancer dans la vie. Comprends bien une chose, c'est que si tu es amené à changer, il y a des gens comme tes amis positifs et bienveillants qui vont te soutenir, t'accepter tel que tu es, d'autres qui vont refuser cet état-là. Du fait que ta façon de penser diffère de la leur, tu vas te sentir rejeté. Donc, tu dois vraiment aller de l'avant et quitte à perdre d'anciens amis d'enfance, tu vas pouvoir créer de nouveaux liens sociaux avec d'autres personnes qui, elles, correspondront davantage à ta façon de penser. Donc tu dois vraiment avoir, au final, un cercle social cohérent avec tes principes et tes propres valeurs. Deuxième astuce à comprendre pour devenir une meilleure version de soi-même, c'est de s'habiller de la bonne façon, avoir un style vestimentaire, un look vestimentaire qui te correspond et qui te met en valeur. L'apparence physique, malgré tout ce qu'on en dit, joue un rôle non négligeable pour la première impression lors de l'abordage d'une femme, par exemple. Tu dois l'impressionner par ta tenue vestimentaire, mais une tenue qui doit te correspondre avant tout. Pour ce faire, fais d'abord le tri dans ta garde-robe et débarrasse-toi des vêtements qui font un petit peu cheap et te comporter davantage en adulte responsable et mature, qui est habillé de façon propre sur lui. Donc c'est-à-dire avoir des pantalons et ou des chinos, des chemises, également un blazer pour les grandes occasions. Là, tu as vraiment les éléments principaux. Après, tu dois rajouter des détails à cette garde-robe, bien entendu. Mais là, tu as vraiment les essentiels de base, les vêtements basiques pour commencer. D'ailleurs, fais preuve d'élégance dans tes abordages. Ne te comporte pas comme ces gros connards qui bourrinent, qui entrent direct dans le lard et qui tombent dans le harcèlement de rue. Toi, tu es un winner et pas un harceleur. La nuance, elle est là. Et pour optimiser ta tenue vestimentaire, tu peux effectuer des recherches dans des magazines de mode masculine. Repère les styles masculins les plus simples et les plus abordables sur le plan financier. Troisième astuce à mettre en place pour devenir une meilleure version de toi-même, c'est tout simplement d'acheter un bon livre. Tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles de livre, Maxime? C'est quoi le rapport avec le fait de devenir une meilleure version de moi-même? Ne t'en fais pas, tu vas comprendre, cher winner. Tu dois continuer même après le bac, même après tes diplômes, même après l'école, les études, continuer d'apprendre, de t'enrichir culturellement. L'être humain a été programmé pour toujours progresser, pour toujours s'enrichir. Au contraire, si tu arrêtes de t'enrichir, de te cultiver, d'apprendre après le bac, après tes études, après un diplôme, tu vas tomber dans la régression. Et il n'y a rien de pire qu'un être humain qui régresse. Donc, pour ne pas régresser, tu dois t'enrichir à partir de livres.
achète un bon livre, privilégie d'abord les livres sur le développement personnel et sur la confiance en soi pour ouvrir ton esprit sur le monde qui t'entoure, pour t'enrichir culturellement, pour développer tes compétences en communication, pour pouvoir échanger de façon beaucoup plus riche avec les autres personnes, pour interagir de façon beaucoup plus profonde avec les femmes notamment. Tu dois au moins lire quotidiennement 30 minutes par jour. Il faut que tu trouves le temps dans ta vie, dans ton quotidien, de lire au moins une demi-heure par jour. Et si tu n'es pas adepte des livres papier, il y a toujours les livres audio. Les applications sont légion de nos jours, donc écoute des audios inspirants, par exemple des gens qui ont réussi, des grands leaders de ce monde. Ainsi, en développant ton art de la communication et ton intelligence rationnelle, ta culture générale, tu vas pouvoir véhiculer l'image d'un homme cultivé qui sait beaucoup de choses sur plusieurs domaines. Et enfin, quatrième astuce qui est un petit peu spéciale, celle-là, c'est de briser ta télévision. Alors, là encore une fois, tu vas comprendre mon raisonnement. La télévision pose un problème, surtout si tu veux te développer personnellement et avoir du temps pour tes projets. Si tu te poses devant la télévision, ça va être une tâche très chronophage. Tu vas te laisser aller face à la télé qui va rapidement t'abrutir et te conforter dans un zone de confort, qui va t'emprisonner dans une prison dorée, qui va t'engager à procrastiner, à toujours repousser tes tâches les plus difficiles au lendemain, puis au surlendemain, et ainsi de suite. Ça va temporairement t'éloigner des problèmes de ta vie. Parce que c'est simple, il suffit juste de prendre une télécommande, la télé, se poser dans le canapé et hop, on ne fait rien d'autre que regarder ce qui se passe à l'écran. Et ici, il n'y a aucun effort demandé. Au contraire, la notion de plaisir est mise en jeu et le cerveau adore le plaisir et fuit la douleur et l'effort cognitif. Et donc, en restant posé devant la télévision, ça va créer du manque de temps pour toi de passer à l'action. Plus tu vas passer de temps devant la télévision, plus c'est du temps perdu pour passer à l'action, pour d'autres projets qui sont plus positifs, qui sont plus enrichissants pour ta vie future sur le long terme. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est soit tu diminues drastiquement ton temps passé devant la télévision, soit, au grand mot, les gros remèdes, tu t'en débarrasses. Ne demande pas non plus de la briser à la Mohamed Eni. Mais tu vois un peu le message que je veux te faire passer derrière. C'est que sans télévision, les heures passées devant tel en temps normal, ce sont des heures qui vont te permettre de passer une journée beaucoup plus productive et beaucoup plus intéressante. Ainsi, grâce à ça, tu pourras avancer davantage vers ta meilleure version de toi-même. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont vraiment motivés. Donc voilà ce que tu peux faire pour aller plus loin. J'organise prochainement une masterclass entièrement gratuite qui va te permettre de travailler sur tes objectifs avec les femmes, savoir où tu en es, savoir ce que tu veux dans la vie, dans ta vie sentimentale, sexuelle et amoureuse. Le lien pour t'inscrire est dans la description, juste en dessous. Mais attention, les places sont limitées, donc passe à l'action maintenant. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!